voudrais commenter les deux dernières présentations, et qui sont pour le continent africain et pour le Pacifique, où j'ai récemment travaillé, très intéressantes, disons tous les deux. Le contenu de la formation, comment on le dispense, et les débouchés en termes de métier, comment est-ce qu'on se positionne dans une sorte de référentiel professionnel. Et l'ensemble de ces deux problèmes se posent en Afrique et dans le Pacifique, qui sont de vastes étendues. Et donc, le coût de la formation en présentiel, pour parler de l'intervention, de la première intervention de Brown, et le coût de la présentielle, de l'enseignement en présentiel devient prohibitif. Quand vous devez faire venir des participants, des étudiants, et en plus les frais de voyage, les coûts de voyage dans ces régions-là sont les plus élevés, disons dans le monde. Donc, ça nous a causé des problèmes. D'abord, à l'EPA, l'École du patrimoine africain, dont j'ai été le premier directeur, que j'ai dirigé pendant 12 ans. Et nous avions monté une solution sur un autre diplôme, pas le diplôme de la conservation préventive, qui est le diplôme de la licence professionnelle en médiation culturelle, grâce au CNED, au Centre national d'éducation à distance, et à Aix-en-Provence, qui ont une licence qui se passe de deux façons. Il y a des cours en ligne, puis il y a 3 regroupements. Un regroupement au début, un regroupement au milieu, un regroupement final pour les examens. Et aujourd'hui, pour le cas de l'École du patrimoine africain, l'Université nationale du Bénin, qui reprend le flambeau à partir de cette année, demande à l'équipe de mettre aussi sous ce format, c'est-à-dire de cours de e-learning en partie et de présentiel en partie, les cours de conservation préventive. Pour pouvoir, l'avantage c'est qu'il l'insère désormais dans le cursus africain du CAMES, le Conseil africain disons, des universités. Alors, c'est un défi pour l'équipe en place. Ils m'en ont parlé. Et je leur ai dit, écoutez, la seule solution, c'est qu'on voit comment on a pu faire avec le CNED et Aix-en-Provence, parce qu'on était les premiers à le faire. Il y avait 3 sites. Il y avait le CNED, Aix-en-Provence, 4, nous, EPA, et puis un autre site en Allemagne, pour monter cette licence, disons, en ligne avec des regroupements. Mais il est évident que pour la pratique de la conservation préventive, il faut de la pratique. On ne peut pas tout faire à distance. Donc, j'imagine bien que là, les regroupements, ce que nous appelons les regroupements, devront être beaucoup plus longs et qu'il faudra étudier minutieusement la mise en place de formations incluant des formations de conservation préventive, incluant des modules, disons, en ligne. Alors, c'est en cela que l'expérience anglaise, pour moi, est intéressante. J'irai voir ça de plus près pour voir comment ils font face à cette nécessité de pratique. C'était un commentaire par rapport à nos problèmes. Et je pourrais dire la même chose du Pacifique. C'est le tiers de la planète. Donc, faire venir les gens de partout pour les garder 2 ans, c'est impossible, c'est hors coût. Et comment on fait pour utiliser ces nouvelles technologies, ce e-learning en ce moment? D'autres questions? Oui, question tout là-haut. Et puis après une autre question là-bas. Merci. Sylvie Ramel, chargée de consultante en conservation préventive et restauratrice matériaux-plastiques. Je voudrais réagir à la conclusion question de Anne et Thierry. Donc j'enseigne aussi à l'HEARC. Moi, j'ai été assez sensible dans le programme sur les questions de terminologie. On retombe toujours un peu sur les mêmes questions. Et en fait, je pense, pour répondre en partie à vos questions,
que la question qui est posée est une question qu'on aborde pendant le master, qui est de savoir si la conservation préventive est une discipline ou un métier. Et est-ce que finalement, il n'existe pas plusieurs métiers à la conservation préventive? En France, qu'on appelle des techniciens quand c'est de la pratique, et consultants ou préventeurs quand c'est du conseil. Ça, c'est ma vision, hein. Après, c'est à débattre. Et en restauration, on est dans un autre domaine. Et finalement, en Suisse, en faisant ce bachelor, vous êtes à peu près, pour moi, en équivalence reconnaissance française en technicien. Pour autant, vous avez aussi les aptitudes dans votre formation pour faire plus. Mais vous vous heurtez à un problème d'équivalence de diplôme et de durée d'études, tout simplement. Mais ça pose la question du métier. Donc moi, j'aimerais poser la question à Anne. Aujourd'hui, quel est ton métier? Je suis collaboratrice en conservation. C'est le terme qui est écrit sur mon diplôme. Donc, vends-toi en France comme collaboratrice en conservation préventive. Il y a peut-être un métier à créer. Parce que pour moi, la conservation préventive, c'est un domaine ouvert. Ce n'est pas du tout un domaine fermé. Donc, tu peux créer peut-être ton propre métier en amenant une compétence et une connaissance suisse en France. Mais accroche-toi aux branches parce qu'il va falloir passer ce que tu as déjà testé. On a eu un Premier ministre collaborateur. Bonjour. Benoît de Tapol. Je voulais juste faire c'est plus une remarque qu'une question sur le fait qu'en Suisse, il faut bien penser que l'inventaire général du patrimoine est géré par protection civile. Ce qui explique on peut superposer la carte des risques et pour la protection civile. Enfin, et donc il y a peut-être une sensibilité à la conservation préventive à différents niveaux et une obligation pour les institutions à développer des plans d'urgence, entre autres, d'une manière systématique, j'ai l'impression, si je suis bien informé. Enfin, c'est particulier. Oui, c'est suisse. On est loin encore d'avoir une systématique dans les plans d'urgence. Je crois que j'ai le micro, alors j'y vais. Bonjour, Grazia Nicosia. Voilà, je suis conservateur-restaurateur et préventeur. Je voulais réagir au problème de terminologie, puisqu'évidemment, on est ce qu'on se désigne. Mais mon souci, c'est en fait les problèmes de responsabilité professionnelle, c'est-à-dire à partir du moment où vous apportez une aide technique, en fait, et celle où vous apportez un conseil, la responsabilité professionnelle et les assurances qui vont avec ne sont pas du tout les mêmes. C'est pour ça que enfin voilà, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France c'est assez compliqué, surtout quand vous faites du conseil, on vous demande de vous engager sur des sommes, surtout quand vous travaillez sur le patrimoine. Donc comment vous vous situez par rapport à ça, c'est-à-dire justement à quelqu'un qui a assez peu de responsabilités professionnelles, en tout cas financières, à quelqu'un justement qui vient conseiller dans des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des transferts de milliers d'objets ou des projets de bâtiments. Ça, c'est ma première question. Et ensuite, je voulais savoir si en Suisse, vous aviez sûrement un code du patrimoine, comme nous, on peut l'avoir en France, qui restreint certaines pratiques à l'obtention de diplômes. Voilà. Je pensais à la conservation-restauration. Et je continue, parce que c'est vrai que votre sujet de sortie en 3 ans, je sais que dans le domaine de la conservation-restauration, c'est longtemps posé, et finalement, ça ne s'est pas fait. La FFCR a réfléchi pendant plusieurs années. Voilà. Et votre niveau de salaire en tant que collaboratrice, il est plus proche des techniciens ou des consultants en conservation préventive. Voilà. Parce que quand même, le nerf de la guerre, une fois qu'on est sur le marché du travail, c'est quand même de gagner sa vie. Ça fait beaucoup de questions. Je prendrai celle du milieu. L'ICOM suisse a son propre document qui décrit l'ensemble des métiers de la muséale, si on veut, et elle décrit le collaborateur en conservation. C'est-à-dire que c'est vraiment un profil qui est reconnu. La particularité, c'est, je pense, le fait qu'un grand nombre de ces personnes existent dans des musées. En fait, ils œuvrent comme techniciens, comme je l'étais moi-même au musée d'art et d'histoire avant de voilà. Donc c'est ça. La réalité, il y a Anne ouvre un chemin, c'est
une des premières à vouloir aller au-delà de cette activité salariée. Et ce qu'on se rend compte, c'est que visiblement, il y a une demande, en tout cas en Suisse. Voilà. Oui, bonjour. Je voudrais juste intervenir un tout petit peu. Je suis Nathalie Sylvie. Je vais peut-être intervenir demain 4-5 minutes pour présenter la mention complémentaire entretien des collections du patrimoine. Parce que je suis avec Evelyne Huguet, une des principales professeurs qui intervient dans cette mention complémentaire. Alors, je ne vais pas en parler ici parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais du coup, l'intérêt, c'est qu'effectivement, nous formons ces gens-là dans un contexte très particulier français qui ne doit pas du tout être le même, effectivement, qu'en Suisse. Et on est très pragmatique, hein, on voit bien comment ça se passe. Soit on a des gens qui ne sont pas formés, qui vont faire des tâches, ça peut être même des gens qui sont documentalistes, qui sont bibliothécaires, qui sont femmes de ménage, parce qu'on en voit aussi beaucoup, et qui vont faire des tâches qui ne sont pas formées. Et à côté de ça, on a les gens qui ont fait le DSS de conservation préventive, qui ont effectivement un certain niveau, mais qui vont intervenir peut-être pour autre chose. Et là, je rejoins ce que disait Gradia. Et c'est un peu, je pense que notre formation, dont je parlerai brièvement demain, se situe entre ces deux-là. Et nous, nos techniciens, quand ils sortent, ils sont soit en catégorie C quand ils arrivent à avoir des concours, soit ils sont vraiment rémunérés au plus bas niveau. Je tiens juste à préciser que j'ai vu que dans le PowerPoint, c'était indiqué un niveau 3. Alors les niveaux, ça correspond aux enseignants, enfin au niveau. Nous, on est à un niveau 5 qui correspond à un niveau de CAP. Je veux juste remettre les choses en ordre parce que le niveau 5, c'est vraiment le niveau le plus bas. Et du coup, nous formons des gens qui ont ce niveau-là et qui n'ont aucunement la prétention de venir prendre la place, et ça je veux bien insister, quitte à mettre un pavé dans la mare, mais qui ne prennent ni la place des restaurateurs, ni la place des personnes qui ont fait le master, pardon j'ai dit le DSS, je me suis trompée, le master en conservation préventive, et ni sans doute la place de gens comme vous qui venez de Suisse.